Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de crier dans le vide? De travailler jusqu'à l'épuisement total pour ne récolter que du silence? Dans une vallée brumeuse d'Asie, là où les forêts de bambous semblent toucher le ciel, vivait un homme que tout le monde avait fini par oublier. On l'appelait l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il passait ses journées à faire la même chose, encore et encore, sans que sa vie ne change d'un millimètre. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'il était sur le point de donner une leçon au monde entier. Chaque matin, bien avant que le premier oiseau ne chante, le vent glacé des montagnes frappait son visage. Il prenait sa vieille hache, son seul héritage, et marchait vers la forêt. Couper, porter, vendre, recommencer. Son existence n'était pas une vie, c'était un cycle de survie. Ses mains étaient si calleuses qu'il ne sentait même plus les épines. Et tandis qu'il marchait, le village s'éveillait. Il voyait ses anciens amis ouvrir des commerces florissants, construire des maisons en briques rouges, rire autour de tables bien garnies. Le regard des autres était devenu une brûlure constante. « Regardez-le », murmuraient les marchands, le même habit déchiré, la même hache rouillée. Il ne comprend pas que la chance l'a évité. Ces mots finissaient par s'infiltrer dans son esprit comme un poison lent. Et un soir, alors que la fatigue était plus lourde que le bois sur son dos, il s'effondra. Il s'assit au pied d'un bambou immense, le cœur broyé par le doute. Pour la première fois, il pleura. Il murmura au ciel sombre. À quoi bon? Pourquoi cet acharnement si la terre me refuse ses fruits? Suis-je condamné à n'être que la racine que l'on piétine? C'est alors que, dans le silence de la forêt, une présence se fit sentir. Un vieil homme, aussi frêle qu'un roseau, mais dont le regard brillait d'une clarté surnaturelle, s'assit près de lui, au bord du ruisseau. « Sais-tu, » commença le vieil homme, sans même le regarder, « que le bambou est l'arbre le plus patient du monde? » Il montra une zone de terre nue à leurs pieds. « Si tu plantes une graine ici, tu dois l'arroser chaque jour. 1 an passe, rien. 2 ans, toujours rien. Les voisins riront de toi. Ils diront que tu arroses de la poussière. 4 ans passent et la terre reste désespérément plate. Mais la 5e année, en l'espace de 6 semaines seulement, le bambou jaillit et grimpe de 30 mètres. Penses-tu qu'il a grandi en 6 semaines? Le vieil homme se tourna vers lui. Non, il a grandi pendant 5 ans sous la terre. Il a tissé un réseau de racines si puissant qu'il pourrait soulever des montagnes. Sans ces années d'obscurité et de silence, il ne pourrait pas supporter son propre poids dans la lumière. Ces mots furent une étincelle dans la nuit du jeune homme. Le lendemain, tout changea. Pas son travail, mais son esprit. Quand les villageois se moquaient, il souriait intérieurement. Il se disait « Je crée mes racines ». Puis vint la grande épreuve. Une tempête terrible s'abattit sur la vallée. Les maisons de briques des commerçants tremblaient. Les arbres aux racines superficielles furent déracinés par centaines. Le jeune homme resta debout au milieu de la forêt, accroché à ses bambous. Il vit comment ces arbres, si souples, mais si profondément ancrés, pliaient sans jamais rompre. C'est là qu'il comprit. Sa pauvreté lui avait appris la résilience. Sa solitude lui avait appris la force. Soudain, le moment du bambou arriva pour lui aussi. Les années de pratique avaient fait de lui le meilleur artisan de la région. Ses gestes étaient devenus d'une précision chirurgicale. Il ne se contentait plus de vendre des tiges. Il commença à créer,
à construire, à innover avec une efficacité que personne ne pouvait égaler. Le marché ne voulait plus que ses produits. En quelques mois, sa vie explosa littéralement. Ceux qui riaient hier venaient maintenant lui demander conseil. La vérité, c'est que le succès ressemble exactement à cela. C'est une longue période de travail invisible, suivie d'une explosion que tout le monde appelle de la chance. Si aujourd'hui vous travaillez dans l'ombre, si vous avez l'impression de stagner malgré vos efforts, ne lâchez pas votre arrosoir. Le monde ne voit que la tige qui dépasse, mais Dieu voit les racines qui se forment. Continuez quand c'est dur. Continuez quand personne ne regarde. Car le jour où vous sortirez de terre, plus rien, absolument rien, ne pourra arrêter votre ascension. Souvenez-vous du bambou. Votre temps arrive.